イラックは正しい。Yo yo yo les humains, bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Irak a raison, le podcast dans lequel je parle de sujets pop culture qui m'intéressent. Aujourd'hui j'aborderai un sujet qui suscite de nombreuses controverses, à savoir la France a-t-elle un problème avec le hip-hop ? Ou même, on peut même dire la France a-t-elle un problème avec le rap ? En fait, ce sujet, il m'est venu en voyant une vidéo de Balou qui parlait d'une loi qu'il tente de faire passer, qui obligerait les professeurs de danse à avoir un diplôme pour exercer. Donc, ce sera un diplôme d'État à 5 000 € et ça met en lumière un sujet. En fait, il y a plein de sous-couches en fait en voyant ça. Quand on voit tout ce qui se passe autour du rap, autour de la musique, autour de la culture hip-hop, je me dis que c'est un peu chaud. Et donc, je me disais que ce sujet en regroupe plusieurs, comme notamment les polémiques entourant le rap, les actions gouvernementales concernant cette forme d'art, et même les défis auxquels sont confrontés les artistes et les acteurs de ces milieux-là. Parce que plus le temps passe, plus c'est dur de travailler dans le hip-hop, plus c'est dur de faire de l'argent. Alors qu'avec l'arrivée du streaming, tout ça, on avait plus ou moins commencé à trouver une stabilité économique. Bref, c'est de ça dont je voulais parler dans ce nouvel épisode du podcast. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. Donc abonnez-vous, mettez les 5 étoiles sur le podcast, partagez-le à vos amis, c'est très important. Comme la notoriété de ce podcast étant confidentielle, vous êtes les seules personnes capables de le faire grandir. Et j'espère vraiment que ce projet grandira avec vous. Bref, cette intro était beaucoup trop longue, mais comme à mon habitude, j'ai été moi-même, c'est ça aussi. Donc, on va parler du problème qu'a la France avec le rap et le hip-hop. Ou plutôt, essayer de voir si elle en a vraiment un. Générique ! Surprise, motherfucker. Alors, j'aimerais commencer ce sujet en parlant des polémiques politiques autour du rap. Parce que le rap, depuis toujours, depuis sa création quasiment, est la cible de polémiques politiques. Donc il y a souvent pas mal de politiciens et grands médias ont souvent critiqué cette forme de musique, en la qualifiant de violente, dégradante ou de néfaste pour la jeunesse. Pourtant, ces critiques, elles sont souvent infondées et réductrices, parce qu'ils n'ont jamais quasiment d'éléments concrets pour aller au fond de leur réflexion. Et ce qui est drôle, c'est que en tout temps, ça a toujours été ça, parce qu'avant, il y avait la même chose avec le rock. Dans les années à l'ancienne, quand le rock s'est arrivé, c'était la musique du diable, et personne ne validait ce courant. Et c'est un peu ce qui se passe avec le rap aujourd'hui. Dès qu'il y a une musique qui sort un peu des clous, qui dénonce un peu, elle est stigmatisée par les politiciens. Et sauf qu'avec le rock, ce qui s'est passé, c'est que les jeunes aimaient le rock, les vieux le critiquaient, sauf que ces jeunes sont devenus vieux, et maintenant ces vieux critiquent le rap. C'est ainsi de suite. Peut-être que dans 2 matins, il y aura un nouveau courant et que les anciens du rap critiqueront ce nouveau courant, bref. Donc pour parler des polémiques politiques autour du rap, j'ai plein d'exemples. Il y a la plainte de certains politiciens contre les paroles de certaines chansons. Il y a eu des plaintes contre les paroles de textes de Medine, de Nekfeu, accusés de véhiculer des messages violents ou haineux sans réel fondement. Il y a eu pas mal de plaintes. Il y a eu l'histoire aussi d'Orelsan, les féministes qui l'accusaient à cause de son titre Sale pute. Et elle l'accusait d'être misogyne, tout ça, alors que lui racontait une fiction. Et c'est ça, en fait. Je pense que les gens qui critiquent sont souvent soit incultes à cette culture, soit déconnectés des réalités. Quand on voit le jugement médiatique péjoratif à l'égard du rap, alors que c'est quand même, rappelons-le, la musique la plus écoutée en France depuis plus d'1 décennie,
bah ça témoigne vraiment d'un décalage entre la perception publique et la réalité. Il y a un autre, il y a un autre sujet un peu par rapport aux polémiques politiques autour du rap, c'est le phénomène des annulations de concerts de rap. Ça, c'est quand même plus récent, notamment avec Freeze Corleone. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube Il a qu'à raison. J'ai fait ma promo, mais je pense avoir bien parlé du sujet et donné mon avis là-dessus. Ça pourrait peut-être vous intéresser du coup. Et on voit que ces annulations de concerts sont souvent motivées par des préjugés, une stigmatisation du genre musical, pour priver les artistes et les fans d'une expérience culturelle enrichissante et surtout taper dans le portefeuille. Parce qu'on sait que des dates, ça rapporte de l'argent, c'est vraiment important dans l'économie d'un artiste. Et d'annuler des dates, ça c'est taper dans l'économie de l'artiste et le nuire, et même psychologiquement ça l'affecte beaucoup. On l'avait vu dans le documentaire disponible sur Prime Video, retraçant le parcours d'Orelsan dans la première partie. Quand il a eu sa polémique avec les féministes, le mec a fait une dépression, la tournée de son premier album s'est vue quasiment annulée, c'est très chaud. Et pour nuire à un artiste, faut taper au portefeuille. Et du coup, les politiciens sont très forts dans ça. Surtout que moi, ce qui me choque en fait le plus dans ces histoires, c'est que les plaintes qui sont déposées n'ont souvent pas d'arguments ou sont souvent mensongères en fait. Elles sont basées sur des choses fausses, mais la justice valide. Par exemple, pour en revenir à l'histoire de Freeze Corleone, il a carrément été dit que le mec avait publié des photos de lui avec Kanye West, qui est un artiste antisémite. Donc, waouh, j'aimerais bien la voir. Comme l'a dit son manager Sean, on aimerait bien la voir, cette photo de Freeze Corleone et Kanye West, parce qu'au final, elle n'existe pas, et même, je pense qu'il n'y a eu aucune histoire de débordement lors de concerts de Freeze Corleone. Il n'y a pas eu de bagarre, de trucs de fou. Je pense que les jeunes qui vont au concert de rap en général, ils vont pour passer un bon moment. Il y a des concerts très défouloirs. Et même pour des rappeurs très hardcore comme Caris, qui a récemment fait 2 Bercy pleins, il n'y a eu aucun débordement, ça s'est très bien passé. Mais il y a eu des petites polémiques, mais c'est pour des histoires de danseuses que je vous invite à découvrir sur Internet. Je suis pas là pour parler de ça. Mais vraiment, le truc d'annuler des concerts, de nuire à la culture, en fait, de nuire au rap, de nuire au hip-hop, c'est un sujet récurrent auprès des politiques, et eux font ça pour gagner de la visibilité, de l'audimat, et faire parler d'eux, parce qu'au final, de nos jours, les politiciens, ils servent même plus au pays ou à aider au quotidien. En fait, leur fonction, ils en ont plus rien à faire. Eux, maintenant, c'est des gens qui sont là pour leur image, pour leur bien financier, ces choses-là. Et c'est de plus en plus visible. Donc ça, c'était vraiment l'ouverture pour placer le ton et le contexte du sujet. Il y a un deuxième sujet aussi qui est vraiment chaud. Donc toujours sur l'acharnement dont est victime le hip-hop et le rap. C'est la taxe sur le streaming et les défis économiques. Donc le gouvernement envisage d'imposer une taxe sur le streaming musical, et cette taxe pourrait avoir un impact significatif sur l'industrie musicale, en particulier sur le rap qui domine largement les plateformes de streaming. En fait, on a vraiment l'impression que au milieu des années 2000, le rap avait du mal à faire de l'argent, et même tout ce qui touchait au hip-hop, c'était un peu compliqué. Mais avec l'arrivée du streaming, comme le consommateur est devenu est devenu maître du marché, la musique qui était le plus écoutée, c'est le rap, parce que c'est aussi la musique qui a le plus de titres qui sortent à l'année. Il y a énormément de productions de rap qui sortent tous les vendredis, et du coup ça a généré beaucoup plus d'argent. Et cette nouvelle économie a permis de faire gagner en notoriété à bon nombre d'artistes. Ça leur a permis d'accéder au festival, parce qu'avant les rappeurs n'avaient pas accès au festival, tout ça. Et le streaming a été vraiment un souffle nouveau dans l'industrie.
et de taxer le streaming. C'est vraiment, je trouve ça fourbe. En gros, on se dit, putain, le rap fait de l'argent avec le streaming. Toutes les semaines, il y a des certifications pour des rappeurs. Euh, Comment arrêter ce truc-là? Ben, on va les taxer. Une fois de plus, on tape dans le portefeuille et les conséquences financières pour les artistes rap, dont les revenus sont souvent tirés en grande partie du streaming, bah après aussi des showcases, du merchandising, il y a toujours énormément de rentrées d'argent, mais on va dire que le streaming c'est un peu la base, bah ça pourrait compromettre leur capacité à créer de la musique de manière indépendante en fait. Parce qu'un artiste indépendant qui gagne 3 francs 6 sous avec son streaming et qui se voit taxé en plus dessus, bah au final il fait ça pourquoi? Il se payera jamais quoi. Il y a un autre exemple, c'est l'effet sur l'accès à la culture pour les auditeurs qui pourraient être dissuadés d'utiliser des plateformes de streaming tout simplement en raison d'une augmentation des prix. Parce qu'avec cette taxe, les plateformes de streaming vont bien évidemment augmenter leurs prix et les consommateurs, bah avec toutes les taxes qu'il y a eu en France depuis 2022, là c'est assez fou dans tous les domaines, bah ça va leur limiter leur accès à une diversité musicale et culturelle. En gros, pourquoi je payerais Spotify beaucoup plus cher ou Apple Music ou Tidal ou n'importe si je peux même plus me payer à manger quoi. Donc il y a des priorités dans la vie et je pense que de taxer le streaming, c'est encore mettre un coup de marteau sur le rap. Et ça, c'est vraiment fou parce que on se dit, peu importe le domaine, ils essaient toujours de nuire à la culture et je me demande jusqu'où ils iront. Là, la dernière trouvaille, c'est la régulation de l'enseignement artistique. Alors ça, c'est waouh, je l'avais pas vu venir. Donc le gouvernement français envisage d'introduire une obligation pour les professeurs de danse d'obtenir un diplôme d'État. Et ça pourrait vraiment restreindre l'accès à l'enseignement artistique et décourager la diversité dans le monde de la danse. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? À ce jour, il y a des gens qui sont profs de danse en complément de revenus. Par exemple, ils ont leur profession, leur vie, leur petit taf, leur routine. Et à côté de ça, en complément de revenus, ils sont profs de danse parce que c'est leur passion, parce qu'ils ont envie de transmettre et parce qu'ils aiment ça tout simplement. Et aujourd'hui, c'est possible pour un indépendant qui a sa pratique et son expérience de postuler pour devenir professeur de danse dans une salle indépendante ou même de louer sa propre salle et donner des cours, que ce soit du hip-hop, de la bachata, n'importe quoi, et d'avoir un complément de revenu grâce à ça, et surtout de transmettre à ses élèves. Sauf qu'aujourd'hui, bah, ils veulent taxer ça, ils veulent que les professeurs aient forcément un diplôme d'État, et un diplôme d'État, c'est environ 5 000 euros. Donc ça, c'est une dinguerie. Et les danseurs de hip-hop et de rap ont souvent appris que le rap... Ben ouais, le rap, ça s'apprend de manière autodidacte, en fait. À la base, les breakers, ils apprenaient dans la rue, il n'y avait pas de cours, ça n'existait même pas. Et c'était vraiment au sein des communautés locales. Donc, de devoir passer un diplôme d'État pour ça... Déjà, j'aimerais voir qui va accorder un diplôme d'État de cours de danse hip-hop, comment ça se passe, ça soulève beaucoup de questions. Moi, ça me... Bah après, je suis de plus en plus choqué, voire blasé par tout ce qui se passe autour du rap, de toutes les formes de pratiques artistiques dont l'initiative part de minorités, en fait. C'est assez fou. Donc je me dis que bah, en mettant un diplôme d'État, pas mal de gens pourraient être exclus de l'enseignement professionnel en raison de cette exigence bureaucratique. Tout le monde n'a pas 5 000 € à mettre pour devenir prof en fait. Ceux qui le font déjà, ils essaient de joindre les deux bouts en devenant prof, avoir des compléments de revenus ou même pour certains d'en vivre. Mais s'il te faut un diplôme d'État, il faut sortir 5 000 € pour faire ça. En combien de temps tu les récupères? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le diplôme a même une réelle... Ben, j'aimerais bien connaître la valeur du diplôme d'État ou le cursus pour devenir prof hip-hop. Ça, si vous avez des news ou des infos là-dessus, je suis preneur. Mettez dans les commentaires, ça m'intéresse énormément.
Et la diversité des styles de danse risque d'être appauvrie en fait avec un diplôme, car seuls les danseurs formés selon les normes établies par l'État seront autorisés à enseigner. Donc ça va vraiment exclure tous les types d'expressions artistiques, authentiques ou innovantes. Par exemple, bon ça c'est un exemple assez drôle. À l'époque, il y a eu la tectonique. Quand la tectonique est arrivée, il y a des gens qui se sont mis à apprendre la danse, à faire la danse et à donner des cours. Mais si demain il y a un nouveau courant comme la tectonique ou autre, hein, ou même par exemple le bachata, tout ça, où s'il y a un nouveau courant qui se crée, un courant de danse qui se crée, comment l'État va adapter son cursus, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura des profs spécialisés, tu vois, ça soulève plein de questions et plein d'incohérences en fait. Et tout cet acharnement contre toutes les pratiques artistiques liées aux musiques urbaines me pousse à me demander en fait, pourquoi cet acharnement contre le hip-hop en fait. Donc, parce que l'acharnement vers le rap en France peut être attribué à plusieurs facteurs. C'est souvent lié à des préjugés, des stéréotypes et des incompréhensions profondément enracinées dans la société, hein, parce que en France, il y a beaucoup de racisme, mais on fait blé. On est raciste, mais on le dit pas. Ah ben, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Ah ben, mon chien s'appelle Mamadou. Mais mon cousin le meilleur ami de mon cousin est arabe. C'est vraiment ce truc-là qu'on a en France. Et moi, j'aimerais énumérer des raisons probables de cette hostilité persistante envers le rap et le hip-hop. Donc, il y a déjà la stigmatisation culturelle, parce que le rap est souvent associé à une culture urbaine et aux quartiers défavorisés, et ça entraîne une stigmatisation de cette forme artistique par une partie de la population qui perçoit ces milieux comme marginaux ou dangereux, en fait. Il y a même, je vous apprends rien, mais des fois, selon ton adresse ou ton nom de famille, quand tu postules pour du taf et tout, t'es recalé. Parce qu'ils disent, ah ouais, lui vient de telle cité, c'est mort, il est dangereux, ça nous fait peur. Parfaite transition pour le point suivant. Je pense qu'un des autres paramètres de cet acharnement contre le rap, c'est la peur de l'inconnu. Pour de nombreux politiciens et membres de la classe dirigeante, qui sont pour la plupart déconnectés de la réalité, car ils vivent plus... je me rappelle je sais plus qui avait dit ça, ils connaissaient même pas le prix de la baguette en France. Quand t'es un politicien et tu connais pas le prix de la baguette en France, ça en dit long sur ta relation avec le pays. Cette peur de l'inconnu, pour ces gens qui ont peur, en fait, le rap représente vraiment une forme d'expression culturelle qui ne comprennent pas du tout, en fait. Ils sont déconnectés. Et cette méconnaissance peut engendrer de la méfiance et de l'hostilité envers ce genre musical. Et en tout temps, en toute époque, ça a été prouvé. La peur de l'inconnu mène à des dérives très dangereuses, quoi. Ça a mené à des génocides dans certaines contrées et en certains temps. Bref. Le point suivant, c'est les préjugés raciaux. Je pense que le rap est historiquement associé à la communauté afro-américaine et à la culture hip-hop. Et ça peut aussi conduire à des préjugés raciaux, à des discriminations de la part de certains secteurs de la société. Donc, disons les choses, hein, la police et le rap, ils n'ont jamais été meilleurs amis. Pourtant, il y a des policiers qui écoutent beaucoup de rap. Hein. Je connais 2-3 policiers qui sont très fans de rap, avec qui j'échange régulièrement depuis des années, parce que c'est des amis qui sont devenus flics, hein, tout simplement. Personne n'est parfait, je rigole. Mais je pense que c'est aussi un point, les préjugés qui persistent, le racisme, il y a de ça, quoi. Il y a aussi la peur du changement, parce que le rap est une forme d'art qui remet en question les normes établies et défie les structures de pouvoir traditionnelles. Avant, pour faire de la musique, il fallait des musiciens, il fallait un gros studio, il fallait des gros moyens. Alors que maintenant, t'as un tout petit ordinateur et une carte son, t'es chez toi, tu peux faire un album. C'est clair, net, précis, ça coûte moins cher. Et ça, ça fait peur. Ça fait peur aux normes établies. Hein. Tout changement terrifie. Hein. Là, par exemple, avec l'arrivée des intelligences artificielles, il y a plein de secteurs d'activité qui sont en panique.
Ben, c'est à peu près la même chose avec le rap. Et cette remise en question peut être perçue comme menaçante par ceux qui bénéficient du statu quo et qui cherchent à maintenir leur position de pouvoir. Parce que quand des gens s'engraissent et s'empiffrent sur le dos des autres, s'ils voient que les autres n'ont plus besoin d'eux et que eux ne pourront plus s'empiffrer sur leur dos, ça fait peur. Du coup, faut créer des lois, des trucs, faut niquer le business. Après, il y a souvent un truc, il y a un autre point, c'est vraiment de la politique de diversion. Il y a certains politiciens qui utilisent le rap comme un bouc émissaire pour détourner l'attention de véritables problèmes sociaux et économiques. En créant une controverse autour du rap, en fait, ils peuvent tout simplement éluder les questions importantes et éviter d'aborder les véritables enjeux auxquels la société est confrontée. C'est vraiment des placebos. C'est ah ouais, là, il y a une histoire de détournement, il y a une histoire de ci, de ça, oh, détournement de fonds, tel politique est accusé d'agression. Ah ben on va mettre une taxe sur le streaming, on va mettre un diplôme pour les profs de danse et tout, et c'est vraiment fourbe, hein. C'est vraiment fourbe. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et le dernier point que j'ai pour des raisons éventuelles qui font que le rap est stigmatisé ou le hip-hop est pareil, c'est le contrôle de l'expression artistique. Donc je pense que l'acharnement envers le rap peut également être motivé par une volonté de contrôler l'expression artistique et de censurer les voix dissidentes. Parce que, moins maintenant, parce que maintenant on est beaucoup plus dans l'entertainment, dans les sons rap qui marchent, mais le rap a toujours été une musique sociale, avec des faits qui sont dénoncés, des problèmes de société qui sont énoncés, et éveiller les consciences, ça n'a jamais été bon pour le business, disons les choses. Si tu réfléchis trop, tu vas voir qu'il y a plein de gens qui t'entubent au quotidien, que ce soit dans plein de domaines, et du coup, ça donne pas envie de... pareil, hein, ils veulent pas trop, hein, ça plaît pas. En diabolisant le rap, certains acteurs politiques cherchent à limiter la liberté d'expression, carrément, et à maintenir leur contrôle sur la culture populaire. En résumé, je pense que l'acharnement vers le rap en France, c'est le résultat de multiples facteurs, allant des préjugés culturels et raciaux, à la peur du changement, et à la volonté de contrôler l'expression artistique. Ça, c'est vraiment mon résumé global, mon avis. Après, j'attends le vôtre, hein. Vous pensez que le rap et le hip-hop essaient de prendre une position de victime, ou vous pensez que c'est légitime, ou vous constatez que dans le temps, on peut constater un réel acharnement depuis plus de 2 décennies. Il est important de reconnaître ces dynamiques, de travailler à promouvoir une plus grande compréhension et tolérance envers toute forme d'art pour moi. Je pense qu'un art, faut essayer de le comprendre avant de le juger. Mais bon, qui fait cet effort de nos temps, en nos temps, vraiment, qui fait l'effort de comprendre? On est à l'époque où plus c'est gros, plus ça passe. On jette la polémique, on s'en fout de si c'est vrai. Surtout que, par exemple, pour en revenir aux politiciens ayant porté plainte contre des rappeurs, que ce soit Orelsan, Youssoupha, La Rumeur, il y en a eu plein d'autres, la plupart des procès ont été gagnés par les rappeurs. C'est fou. Donc les gars, ils lancent des polémiques sachant qu'ils vont perdre, juste pour le coup de buzz et le coup de pub. Donc c'est un coup de pute. C'est pas gentil. Je pense qu'il est temps de conclure. En conclusion, je pense que le rap en France est confronté à de nombreux défis, allant des polémiques politiques aux questions économiques et éducatives. Il est vraiment important de reconnaître la valeur culturelle et artistique du rap, en fait, de son apport à la culture francophone. Il y a des expressions de rappeurs qui sont rentrés dans la culture francophone, notamment l'expression « en mode » de Rof. C'est Rof qui crée cette expression, qui la rentre dans la langue française, et qui est utilisée aujourd'hui dans toute la francophonie, pas seulement en France. Il faut vraiment prendre conscience de l'apport du rap, de sa contribution à la société. Et je pense qu'il est important, surtout maintenant, de défendre la liberté d'expression et la diversité artistique. En tout cas, j'attends votre avis sur le sujet. C'est un sujet un peu politique, mais promis, la semaine prochaine, on fera peut-être un truc plus léger.
Mais moi, c'est un sujet que j'ai jugé utile d'aborder maintenant. Entre l'affaire Freeze Corleone et la vidéo de Balou sur le fait d'avoir besoin d'un diplôme pour être prof de danse, ça m'a vraiment poussé à créer cet épisode du podcast. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous êtes sur YouTube, 5 étoiles si vous êtes sur une plateforme de streaming. Merci de m'avoir écouté durant cette réflexion sur la France a-t-elle un problème avec le rap ou le hip-hop. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Il a qu'à raison. Peace!